Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour les pronostics de WWE Crown Jewel 2024 qui a lieu ce week-end. Donc comme d'habitude, on va revenir sur la carte et je vais vous donner mon niveau de hype et mon prono pour chaque match. Et petite nouveauté, j'ai également simulé tous les matchs sur WWE 2K24 pour avoir l'avis de 2K. Mais d'abord, un petit point très rapide pour vous expliquer ce qui m'est arrivé en début de semaine. Comme vous le savez, je n'ai pas pu sortir la vidéo résultat de Raw, je suis vraiment désolé. Mais en gros, pour vous expliquer, en début de semaine, je me sentais pas très bien, j'avais un gros rhume, et je pensais que c'était simplement ça, que c'était mon rhume qui me mettait un petit peu KO. Sauf que mardi matin, je me suis réveillé avec des énormes douleurs, je vais être très honnête, des énormes douleurs en bas du ventre, et également au niveau des couilles, les gars, les balls. Donc là, j'ai directement compris que c'était une urgence, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. En fait, j'ai directement compris qu'il s'agissait de calculs rénaux, d'une colique néphrétique, parce que c'est la 3e fois de ma vie que ça m'arrive. Là, c'est littéralement même la 2e fois que ça m'arrive en 2 ans, et la 3e fois dans toute ma vie. Et en gros, donc des calculs rénaux, ce sont des petits cailloux qui se forment dans vos reins, et ça fait énormément mal, c'est comparé à un accouchement. Je déconne pas les gars, c'est comparé à un accouchement au niveau de la douleur. Et donc là, pour la 3e fois de ma vie, mardi aux alentours de midi, je me suis retrouvé littéralement allongé par terre chez moi, je hurlais de douleur. Donc j'ai appelé directement les urgences, on est venu me chercher. Non d'ailleurs on n'est pas venu me chercher, j'ai pris un taxi pour me rendre moi aux urgences. Et donc derrière c'était test sanguin, test urinaire, scanner, pour me dire en effet que j'avais donc un nouveau calcul, sauf que cette fois-ci c'était très petit. L'année dernière j'avais un gros calcul d'environ 8 mm qui m'avait détruit pendant une semaine. Là j'avais un calcul rénal, donc une colique néphrétique d'1,5 mm, ce qui fait qu'au final avec des antidouleurs, ça passe beaucoup plus rapidement. J'étais assez vite calmé, dès le soir ça allait mieux on va dire, mais par contre après pendant 2 jours vous êtes un petit peu dans les vapes. Genre là je suis encore un petit peu dans les vapes, jusqu'à hier j'avais même un petit peu de fièvre. Je pense que ce sont un petit peu les contre-coups en fait de la douleur et de votre corps qui a subi, qui a souffert de ouf. Donc voilà, ce sont un petit peu les petits plaisirs d'avoir ce qu'on appelle un corps de traître. Mes amis m'ont toujours dit que j'avais un corps de traître, un corps qui ne m'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais donc voilà, là les 2 derniers jours j'étais totalement KO. Là je commence un petit peu à reprendre des forces et donc bien entendu je serai présent ce week-end. On va faire un petit live vendredi soir sur Twitch pour se retrouver. Et samedi, bien entendu, on sera ensemble. Je vous ferai le live réaction pour WWE Crown Jewel. Je rappelle bien entendu les informations de diffusion. Crown Jewel est uniquement disponible sur le WWE Network. Et le show sera diffusé samedi à 18h, heure française, on le rappelle, vu que le show a lieu en Arabie Saoudite. Donc rendez-vous samedi à 18h sur Twitch pour vivre le PLE ensemble. Et donc c'est parti, on passe à la carte et on a 7 matchs qui sont annoncés pour WWE Crown Jewel, donc c'est un petit peu inhabituel, vu que ces derniers mois on s'était habitué à 5 matchs pour les PLE secondaires, mais là honnêtement on a une belle carte, on a une grosse carte, mais je dois avouer que je suis pas forcément inspiré par rapport à mes pronos. Et on démarre avec LA Knight qui défend le titre US contre Carmelo Hayes et Andrade. Alors niveau de hype, je vais mettre un 6 sur 10, donc c'est pas mal, c'est au-dessus de la moyenne. J'aime beaucoup les 3 catcheurs, mais j'avoue que je suis un petit peu confus par rapport à la storyline, car à la base, c'était surtout une rivalité entre Andrade et Carmelo Hayes qui était lancée sur une série de 7 matchs, sauf qu'au final, on n'a pas eu de vainqueur lors de cette série, car lors du 7e match, LA Knight a mis les 2 catcheurs KO, il leur a porté des BFT, et au final, il s'est auto-proclamé vainqueur. Donc Carmelo Hayes et Andrade restent bloqués à 3 partout, mais au final, ils vont à nouveau s'affronter dans ce match avec LA Knight. Et peut-être que ce sera l'occasion pour Andrade ou Carmelo Hayes d'exploser justement samedi soir lors de Crown Jewel. Car je vous l'avais déjà expliqué dans mes dernières vidéos de SmackDown, habituellement quand on a une longue série de 5 ou de 7 matchs, l'objectif de ce genre de série, c'est de faire monter, c'est de faire évoluer les 2 catcheurs qui s'affrontent. Donc là, l'objectif de cette série, c'est que Carmelo Hayes et Andrade montent en fait d'un niveau du côté de SmackDown, sachant qu'honnêtement, c'est pas la folie, disons, pour Carmelo Hayes ou pour Andrade à l'heure actuelle. Mais ils nous ont sorti de bons matchs, ils nous ont sorti de bons affrontements, et petit à petit, je trouve qu'ils se sont fait leur place à SmackDown, même si ça manque toujours un petit peu de charisme et de personnalité, on va dire. Mais le problème, c'est qu'on leur donne pas beaucoup, en fait, l'opportunité de parler, surtout pour Andrade, je trouve. Donc d'un côté, je me dis qu'il faudrait que Andrade ou Carmelo Hayes remportent le match et le titre, pour que leur rivalité, leur série de matchs ait servi à quelque chose. Mais d'un autre côté, j'ai pas vraiment envie d'enlever le titre à LA Knight, parce que LA Knight c'est un bon champion, LA Knight on l'adore, et en fait surtout je pense qu'on n'a pas vu tout ce que LA Knight peut nous montrer en tant que champion US, je pense qu'il peut faire beaucoup mieux, et d'un côté je me dis qu'on pourrait lui laisser le titre tranquillement,
qui sait potentiellement jusqu'à WrestleMania de l'année prochaine. Donc je vais miser sur LA Knight qui conserve le titre, mais d'un côté un changement de titre ne m'étonnerait pas, et s'il y a changement de titre, je miserais plutôt sur Carmelo Hayes qui volerait la victoire d'une manière ou d'une autre à la fin. Et justement, 2K est plutôt de cet avis car comme je l'ai dit, j'ai simulé le match dans WWE 2K24, on a eu un gros match bien intense. Je rappelle bien entendu que c'est un match à 3, donc les catcheurs ont utilisé des armes, notamment des chaises ou encore des kendo sticks. Et vers la fin du match, on a Carmelo Hayes qui porte un suplex cutter sur Andrade pour la victoire sous les yeux de LA Knight qui ne fait rien du tout. Donc Carmelo Hayes vainqueur et nouveau champion US dans WWE 2K24. Mais j'ose imaginer que LA Knight sera un petit peu plus réactif ce week-end lors de Crown Jewel. On enchaîne avec Kevin Owens qui a des comptes à régler ce week-end contre Randy Orton. Niveau de hype, je vais mettre un beau 8 sur 10 car on est sur une bonne storyline avec Kevin Owens qui a effectué un heel turn ces dernières semaines en attaquant Cody Rhodes puis en attaquant Randy Orton car Kevin Owens s'est senti trahi par ses deux amis. Mais quand Kevin Owens a attaqué Randy Orton, je pense qu'on s'est un petit peu tous dit la même chose. C'est pas une très bonne idée Kevin parce qu'on connaît Randy Orton, il a un petit pet au casque et il peut redevenir un psychopathe à tout moment. Mais justement, ce week-end, j'ai envie de voir un psychopathe, mais j'ai pas envie de voir Randy Orton en psychopathe, j'ai envie de voir Kevin Owens en psychopathe. J'ai envie de voir Kevin Owens qui a totalement pété un câble. Maintenant que le heel turn est effectué, autant aller jusqu'au bout. Et autant que ce heel turn mène à quelque chose de positif. Donc j'espère justement que Kevin Owens va remporter ce match ce week-end en s'acharnant sur Randy Orton, en trichant, en étant méga violent, en utilisant même potentiellement des armes. Mais dans tous les cas, je veux un Kevin Owens violent, intense et sans pitié samedi soir lors de Crown Jewel. Maintenant, qui sait, peut-être que c'est Randy Orton qui va remporter le match et derrière se diriger vers une storyline avec Cody Rhodes, mais perso, j'ai l'impression que la storyline avec Cody va encore un petit peu attendre. Et donc sur WWE 2K24, on a un match très partagé entre les deux anciens amis, mais à la fin on a les classiques de la part d'Orton, le DDT depuis les cordes et le RKO pour la victoire. Donc encore une fois, 2K n'est pas de mon avis. On enchaîne avec les championnes par équipe, Jade Cargill et Bianca Belair qui défendent leur titre face à Damage Control, Lash Legend et Jakara Jackson, et Piper Niven et Chelsea Green. Alors niveau de hype, je vais mettre un beau 6 sur 10 parce que j'apprécie beaucoup toutes ces équipes. Après, honnêtement, la division par équipe, c'est pas la folie. Mais là, ces dernières semaines, ça bouge un petit peu plus que d'habitude, notamment grâce aux interventions de Lash Legend et Jakara Jackson, et également grâce à Io Sky et Kairi Sane qui sont vraiment à un autre niveau ces dernières semaines. Et je vous avoue que j'ai envie de miser sur un changement de titre, car c'est un petit peu devenu la tradition ces derniers mois lors des PLE secondaires. Il se passe pas grand chose, du coup, on a un changement de titre par équipe féminin. Donc pourquoi pas encore une fois en Arabie Saoudite ce week-end. Et honnêtement, je trouve que toutes les équipes qui sont dans le match pourraient remporter le titre. Car si vous donnez les titres à Lash Legend et Jakara Jackson, ce sera une énorme surprise. Vu qu'elles viennent à peine d'apparaître dans le roster principal, elles débutent à peine dans le roster principal. À côté de ça, on a Piper Niven et Chelsea Green qui sont méga divertissantes. Et à côté de ça, on a Damage Control qui, comme je l'ai dit un peu plus tôt, pour moi, sont à un autre niveau in-ring. Elles ont vraiment à nouveau prouvé ces dernières semaines qu'elles sont tellement excellentes in-ring. Donc perso, si je dois choisir, je vais miser plutôt sur une victoire de Damage Control. Et là, pour une fois, avec 2K, on est du même avis, car quand j'ai simulé le match, on avait un gros bordel. Ça se battait dans tous les sens, et à la fin, on a Damage Control qui prend le contrôle justement, avec Io Sky qui s'acharne sur Lash Legend et qui effectue le tombé pour la victoire, nouvelle championne Damage Control. Puis on enchaîne avec le match que potentiellement j'attends le plus ce week-end, à part bien entendu les matchs champion contre champion et la Bloodline. Il s'agit de Seth Rollins contre Bronson Reed, niveau de hype 9 sur 10, car j'apprécie énormément tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et même ces derniers mois avec Bronson Reed qui détruit tout le monde, Bronson Reed qui effectue des tsunami splash et Bronson Reed qui se bat un petit peu partout dans les coulisses, sur le parking, etc. J'adore la manière dont la WWE l'a pushé ces dernières semaines et ce match contre Rollins justement pour lui va être l'occasion de montrer ce qu'il vaut contre l'une des plus grosses stars de la fédération lors d'un PLE. Et là encore une fois un petit peu comme pour le match entre Kevin Owens et Randy Orton, je veux pas vraiment un match de catch, mais je veux une bagarre, je veux de la violence, parce qu'on a tout un passif entre les deux catcheurs. On a Bronson Reed qui avait blessé, on le rappelle, Seth Rollins, donc là logiquement on veut avoir Seth Rollins qui veut se venger contre Bronson Reed, donc il faut que ce soit très violent, il faut que ce soit très intense. Maintenant par rapport au résultat,
j'ai envie de choisir la facilité et je me dis que Rollins revient juste d'une petite absence. Donc je pense que la WWE va plutôt donner la victoire à Rollins. Je vais miser sur Seth Rollins, mais honnêtement, si la WWE ose donner la victoire à Bronson Reed, alors perso, j'adorerais ça. Mais quoi qu'il arrive, je pense que ce sera le type de match où même si au final Bronson Reed perd, il en ressortira grandi parce que Seth Rollins fera tout pour le faire briller pendant le match et pour montrer que Bronson Reed est vraiment monstrueux. Et donc dans la simulation sur WWE 2K24, déjà il faut savoir que c'était le match le plus court de la soirée, très intense, et Bronson Reed a vraiment montré sa puissance pendant le match, mais Rollins prend l'avantage à la fin et termine le travail avec un frog splash pour la victoire. On enchaîne avec la championne de Raw, Liv Morgan, contre la championne de SmackDown, Nia Jax. Alors niveau de hype, je vais mettre un beau 8 sur 10, mais pas uniquement par rapport au match, mais également par rapport à ce qui pourrait se passer après le match, car je rappelle que ces dernières semaines, Nia Jax a essayé de faire comprendre à Tiffany Stratton qu'elle devrait encaisser un Crown Jewel sur Liv Morgan justement, à la fin du match une fois que Liv Morgan aurait perdu. Mais on a tous compris ces dernières semaines que Tiffany Stratton supporte de moins en moins Nia Jax, donc ce week-end, je verrai bien Tiffany Stratton cash in, mais pas sur Liv Morgan, plutôt sur Nia Jax. Maintenant, il y a plein de scénarios possibles pour la fin du match, mais du coup, je verrais plutôt Nia Jax qui remporte le match d'une manière ou d'une autre. Elle réussit à battre Liv Morgan, et donc là, elle proposerait à Tiffany Stratton de cash in. On aurait Tiffany qui monte sur le ring, elle nous fait croire qu'elle va cash in sur Liv Morgan, mais au dernier moment, elle attaque Nia Jax potentiellement avec la mallette, et derrière, elle cash in sur Nia Jax pour remporter le titre féminin de SmackDown. Mais comme je vous l'ai dit, il y a plein de scénarios qui sont possibles. Peut-être qu'on aura tout simplement une double défaite pour Nia Jax. Liv Morgan qui réussit à battre Nia Jax, potentiellement grâce à l'aide de Judgment Day ou de Dum Dum, comme ça Nia Jax est KO. Et derrière, Tiffany Stratton n'a qu'à cash in pour remporter son titre. Mais dans tous les cas, selon moi, ce sera une sale soirée pour Nia Jax. Et donc dans WWE 2K24, on a Tiffany Stratton qui intervient pendant le match, mais pour aider Nia Jax. Et à la fin, ça permet à Nia Jax de porter son finisher pour la victoire. Donc dans 2K, on a Tiffany Stratton qui est une bonne amie et qui ne trahit pas Nia Jax. On enchaîne avec le champion World Heavyweight Gunther contre le champion de la WWE Cody Rhodes. Alors là, niveau de hype, je vais mettre un très beau 7,5 sur 10. Et les 2 points et demi qui manquent, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment de storyline, malheureusement. Et comme pour le match précédent, on est simplement sur des matchs pour les Crown Jewel Championship. Ces ceintures qui sont au final un petit peu comme des trophées, mais qui ne valent pas grand chose et qui ne nous hype pas plus que ça. Parce que honnêtement, normalement, Cody Rhodes contre Gunther avec une bonne storyline, forcément, c'est un 10 sur 10. Mais maintenant, même si on n'a pas une méga storyline, on a tout de même eu de bons face-à-face ces dernières semaines entre Cody et Gunther, notamment ces dernières semaines du côté de SmackDown, où Gunther a plutôt fermé la gueule de Cody Rhodes plusieurs fois, et j'ai l'impression que lors de ses derniers speeches, Gunther a dit certaines vérités à Cody Rhodes, avec lesquelles beaucoup de fans sont d'accord. Mais maintenant, le gros problème avec ce match et le match précédent, c'est que forcément, quand on met un champion contre un autre champion, eh bien celui qui perd sera un petit peu décrédibilisé par rapport à celui qui va gagner, surtout s'il n'y a pas d'intervention. Donc je me demande si la WWE va oser faire gagner un des champions de manière totalement clean, ce qui décrédibiliserait un petit peu l'autre champion, ou si au contraire on aura des interventions pour protéger les deux champions, et là on pourrait avoir des interventions des deux côtés. Je pense par rapport à Cody Rhodes, notamment à Kevin Owens, ou alors par rapport à Gunther, on pense tous à Goldberg. Et honnêtement, à la base, c'était l'intervention de Goldberg qui me paraissait la plus probable, mais ces derniers jours, nous avons des médias américains, notamment PW Insider, qui ont indiqué qu'apparemment, à l'heure actuelle, il n'était pas prévu que Goldberg soit Crown Jewel. Donc pourquoi pas plutôt des interventions sur Cody Rhodes, notamment d'un Kevin Owens qui aurait battu Randy Orton un peu plus tôt et qui viendrait finir le travail sur Cody Rhodes, ce qui mènerait donc à la victoire de Gunther. Donc perso, je vais plutôt choisir ce scénario et je vais miser sur une victoire du ring général à cause des interventions. Et donc sur WWE 2K, on a un très gros combat avec Gunther qui s'acharne sur Cody Rhodes à la fin, mais Cody réussit à esquiver un gros coup de genou et là il surprend Gunther avec un Crossroads pour la victoire. Donc dans 2K, Cody remporte le match de manière totalement clean. Et donc on termine avec le 3 contre 3 avec la OG Bloodline, Jey Uso, Jimmy Uso et le OTC Roman Reigns contre la nouvelle Bloodline. Et pour info, on ne sait pas exactement quel membre de la nouvelle Bloodline participera au match, mais là, moi, dans ma simulation, j'ai mis Jacob Fatu, Solo Sikoa et Tama Tonga. Et très honnêtement, niveau de hype, je sais que beaucoup de personnes vont pas être d'accord, mais perso, je vais mettre un 10 sur 10 car je continue de surkiffer cette storyline par rapport à la Bloodline qui avance, qui évolue, qui nous raconte de nouvelles choses semaine après semaine, mois après mois.
Et là en plus on arrive vraiment dans une partie qu'on attend limite depuis 6 mois, depuis après WrestleMania. Et perso j'arrêtais pas de vous le répéter ces derniers mois dans mes vidéos, que j'espérais qu'on se dirige vers une réunion de l'ancienne Bloodline, avec des retrouvailles entre les Usos, Roman Reigns, pourquoi pas Sami Zayn et bien entendu également le Wiseman, mais tout ce groupe cette fois-ci en face, ce qui nous donnera totalement une autre histoire. Et au passage, ça me permet également de revenir sur ce qui s'est passé lundi soir du côté d'Europe par rapport à la Bloodline, car au début du show, on a eu un face-à-face entre Jimmy Uso et Jey Uso, où ils se sont mis d'accord pour bosser à nouveau ensemble, mais par contre, Jey Uso a bien fait comprendre à Jimmy que dorénavant, ils ne sont plus les laquais ou les seconds de qui que ce soit. Donc Jimmy et Jey sont plus ou moins à nouveau sur la même longueur d'onde, même si Jey Uso a expliqué qu'il y a encore des choses à régler, et un peu plus tard on les a retrouvés en coulisses. Et là Sami Zayn est venu les voir et Sami Zayn voulait discuter avec Jey Uso, mais par contre, on a directement senti que c'était encore très tendu avec Jimmy Uso. Et donc là, Jimmy Uso est parti. Et derrière, vous avez Sami Zayn qui a demandé à Jey Uso, mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Comment peut-il se réunir avec des personnes qui lui ont fait tellement de mal? Sami Zayn ne comprenait pas, il disait qu'il ne pouvait pas comprendre. Et là, Jey Uso a confronté Sami Zayn, il a dit « Sami, c'est normal que tu ne puisses pas comprendre parce que tu ne fais pas partie de la famille. » Donc là, clairement, c'était un message très sec de la part de Jey Uso et forcément, Sami Zayn l'a mal pris. Et un peu plus tard, on a Jey Uso qui a à nouveau retrouvé Jimmy Uso et il a expliqué à Jimmy ce qu'il vient de dire à Sami Zayn. Et là, Jimmy Uso a simplement répondu « Bah bro, t'as raison, il fait pas partie de la famille. » Mais Jey Uso a dit à Jimmy « Non, tu peux pas comprendre. Quand vous m'avez tous lâché quand j'étais seul, Sami était le seul qui était présent pour moi et qui m'a aidé. » Donc en gros, Jey Uso s'en voulait énormément de ce qu'il venait dire à Sami Zayn. Et là, Jimmy Uso l'a compris, il a été touché par ce qui s'est passé. Donc Jimmy Uso a dit à son frère « Écoute, je vais chercher Sami et je vais discuter avec lui pour tenter de calmer les choses, de calmer la situation. » Et du coup, un peu plus tard, lors du show, on a Jimmy Uso qui cherche Sami Zayn. Et là, Jey Uso le rejoint et lui demande s'il l'a trouvé. Mais Jimmy Uso lui dit chut, il lui dit de pas faire de bruit, car en fait ils sont sur le parking, et derrière Jimmy et Jey, on peut voir Sami Zayn qui est en train de discuter avec Solo Sikoa. Et donc là forcément vous avez Jimmy et Jey qui sont un petit peu déçus, et surtout vous avez Jimmy qui dit à Jey Uso, tu vois je te l'avais dit, on peut uniquement compter sur nous-mêmes, sur la famille. Mais je pense qu'au fond, ils ressentent tous un petit peu la même chose, même Jimmy. Je pense qu'ils ressentent tous que Sami fait plus ou moins partie de la famille malgré tout. Il a fait partie de la Bloodline et il a eu des grands moments avec Jimmy, avec Jey, avec Roman, avec Solo. Donc en soi, même si lundi soir, à la fin du show, on nous a fait croire que potentiellement Sami Zayn pourrait être du côté de Solo Sikoa, je pense que ce ne sera pas le cas, c'était simplement une fausse piste pour nous faire douter, mais je pense qu'au final, Sami Zayn rejoindra bien ses anciens potes, ses anciens amis, Jimmy Uso, Jey Uso et également Roman Reigns, mais je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Mais Sami Zayn n'est pas sur la carte de Crown Jewel, je pense que vous en êtes rendu compte, sauf que Sami Zayn est également l'une des superstars qui est le plus appréciée en Arabie Saoudite. Donc je me dis que d'une manière ou d'une autre, il va intervenir soit lors du match, soit après le match pour aider l'ancienne Bloodline et recevoir une méga pop en Arabie Saoudite. Maintenant, comme je vous le répète à chaque fois, il y a plein de scénarios qui sont possibles et moi perso je vais en citer un. Et j'aimerais vraiment qu'à la fin de ce match, on ait la nouvelle Bloodline qui remporte ce match parce que honnêtement, il faut donner des victoires à la nouvelle Bloodline pour que la rivalité ait un petit peu de sens quand même. Si c'est tout le temps Roman Reigns et Jimmy et Jey qui gagnent, ça n'a plus de sens en fait, c'est trop simple. Donc j'espère vraiment que lors de Crown Jewel, ça va être Solo Sikoa et sa Bloodline qui vont remporter ce match. Et pourquoi pas après le match, la Bloodline qui s'acharnerait sur Roman Reigns, Jimmy et Jey de manière très violente jusqu'à l'intervention de Sami Zayn sous une énorme pop qui ferait exploser l'arène. Et Sami Zayn qui viendrait aider ses anciens amis. Mais après par contre je sais pas si on aura les réconciliations également à la fin du PLE ou s'ils garderont plutôt ça pour SmackDown. Parce que perso je verrais bien un segment par exemple à SmackDown avec Sami Zayn, Jey Uso, Jimmy Uso et Roman Reigns où Roman Reigns interviendrait sachant que Roman Reigns était vraiment contre Sami Zayn à un moment surtout à la fin. Mais là, on aurait Roman Reigns qui interviendrait pour dire « Écoute Jey, tu as dit à Sami qu'il ne fait pas partie de la famille, mais c'est faux. C'est faux. Sami Zayn, tu fais partie de la famille. Sami Zayn, tu fais partie de notre Bloodline. » Imaginez-vous la réaction qu'on aurait derrière de la part de Sami Zayn, la réaction qu'on aurait de la foule, et le méga câlin Roman Reigns, Sami Zayn, Jey Uso, Jimmy Uso. Moi, j'ai envie de voir ça. Et comme ça nous mènera forcément à ce 4 contre 4 qu'on attend bien entendu pour les Survivor Series. Donc perso, comme je l'ai dit, j'ai envie de miser sur une victoire de la nouvelle Bloodline et intervention de Sami Zayn après le match. Mais 2K n'est pas du même avis, alors sur 2K, on a un match assez direct et pas trop de tricherie, si ce n'est Jacob Fatu qui intervient de temps en temps pour sauver son équipe.
mais au final, Roman Reigns termine le travail avec un spear sur Tama Tonga pour la victoire. Donc voilà, c'est tout pour les pronos de Crown Jewel. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!